Hey, bonjour à tous, c'est Mike du podcast et de la chaîne Quelque part sûr. On passe en mode vlog en ce début 2026, donc on arrive au printemps là, et j'en profite pour redécouvrir des sentiers pas très loin de la maison, dont celui d'aujourd'hui, avec comme objectif en ligne de mire la préparation à la SwissPix Odyssey. Donc SwissPix Odyssey, c'est un format d'ultra trail du côté de la Suisse, du côté du Valais, pas très loin du lac Léman, qui part du lac Léman et qui remonte direction le glacier d'Aletsch, qui est l'origine, la source du Rhône. Et puis voilà, j'ai décidé de faire un format vlog comme j'avais fait il y a quelques années sur ma préparation au Thor des Géants. L'idée, c'est de partager un peu ma préparation. Donc celui-ci fait 643 km avec 43 000 en dénivelé. Et l'objectif cette année, comme ce sera de vous partager l'intérieur de la course pour vous faire vivre ce que c'est. Donc je l'avais fait sur le Thor des Glaciers. Cette année, j'ai vraiment envie de vous partager la course de l'intérieur. Donc on fera un inside au mois d'août, au mois de septembre, sur cette SwissPix Odyssey, un format qui est inspiré des précédentes éditions. Donc il y avait eu la SwissPix 660 et la SwissPix 700 km, très gros morceaux côté suisse. Alors pourquoi m'inscrire à ces trails, ces ultra trails? Simplement parce que je suis un peu mordu, un peu passionné, et c'est des vraies aventures à la fois sportives, à la fois humaines, qui intéressent par leur format, par leur technicité, par leur exigence, et aussi pour le domaine un peu exploratoire de ces courses, aussi bien sur les sentiers, mais aussi l'exploration des limites de ce à quoi on peut prétendre en tant qu'athlète amateur. C'est la découverte de nos limites que j'essaie de partager dans ces vidéos. Voilà, aujourd'hui, terrain plutôt technique, quelque part en Haute-Savoie, sur des choses assez similaires finalement à ce qu'on va pouvoir rencontrer sur la SwissPix Odyssey. Au petit chantier, bien minéral, taux raide aussi. Alors là, je connais pas trop, je vais essayer de pas me prendre une pierre sur la tronche. Regardez un petit peu en même temps que je filme. Bien, ça me fait l'entraînement pour filmer en même temps, tout en cherchant mon itinéraire. L'avantage sur la SwissPix, c'est qu'on va avoir des petits fanions, et s'ils sont bien tracés, on aura des petits fanions tous les 50 mètres. Là aujourd'hui, c'est pas le cas, pas de fanions. Je sais même pas où je vais d'ailleurs. C'est plutôt en mode exploratoire, sympa. Là, je suis sur la face ensoleillée, donc on est début avril, il fait 20 degrés, franchement sympathique. Il y a de la neige sur les sommets, mais là, de ce côté-ci, on la verra pas. Je vais pas regarder la carte. Mode exploration aujourd'hui, comme on sera sur la SwissPix finalement. Ouais, j'ai juste dit à ma femme le secteur dans lequel j'allais évoluer. Voilà le petit panorama. Voilà, j'ai retrouvé un bout de piste. Ça, un petit cairn. Voilà, chose. J'invite le chemin. L'état d'esprit sur la SwissPix, c'est de se faire plaisir. Ça va être une grande aventure, une grande balade dans les Alpes suisses. Et l'idée, c'était vraiment d'explorer les Alpes encore plus. Pas besoin d'aller aux US, il n'y a pas besoin d'aller à La Réunion. On a tout ce qu'il faut ici, à domicile, pour se faire plaisir, pour se tester, pour tester des aventures et découvrir encore plus cet immense massif des Alpes. Et là, particulièrement, ce qui m'intéresse là, ça va être bien sûr encore une fois d'explorer les limites de l'endurance, du sommeil par rapport à ce que j'étais capable d'endurer sur le Thor des Glaciers par exemple, 450 km. Et là on va passer encore un cap, on va se confronter à autre chose, d'autres éléments, un autre terrain de jeu encore plus long, plus difficile techniquement. On va explorer tout ça avec un grand plaisir. C'est ce qui nous plaît dans l'ultra, ce côté exploratoire, découverte des sentiers, découverte de son potentiel. Je suis en petite allure là, petit braquet. Et ce que je voulais, c'était vraiment une aventure pas loin de la maison, technique à souhait, sur laquelle je vais pouvoir me challenger, me confronter aussi à d'autres coureurs. C'est plutôt de se servir de ces coureurs pour avancer ensemble, pour se challenger, pas se tirer la bourre, mais au moins s'entraider. Je suis encore flanc. À flanc. Je me prends une pierre sur la gueule. Ça sent la faune locale. Et vous remarquerez, j'ai fait changer de logo sur Quelque part sûr. Je sais pas si vous le voyez sur la casquette. C'est quelque chose de plus authentique avec du bois. Attends, on va se concentrer un peu là. Un panneau donc Quelque part sûr, la boussole, qui est à la fois un moyen de retrouver le chemin ou de se perdre selon ce qu'on cherche. Aujourd'hui, on est plutôt dans se perdre. Un chantier. Voilà, si ça part, je pars avec.
Yes. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout. C'est pas évident là, les mains. Et alors, grande nouvelle, hein, parce que je l'avais fait pour le vlog préparateur des glaciers. Je le refais cette année, je cours au profit de l'association Ozmove. Ozmove, c'est une association qui a été créée par Jérôme Bernard. Jérôme Bernard, c'est un papa, une personne, un athlète, un mec hors du commun. Ça c'est peut-être ce qu'il définit le mieux. En tout cas, c'est quelqu'un qui affronte les difficultés et pour cause. Il a été triple amputé suite à un accident il y a de ça très longtemps. Hein. Et pourtant, voilà, ça a bouleversé complètement son existence, sa vie, ses projets, son quotidien, son avenir. Ça a vraiment tout bouleversé. Et Jay, son surnom, est l'avance avec 2 jambes en moins et un bras en moins. Donc autant vous dire que sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et ce gars-là, ce bonhomme, Jay, il a créé Ozmove. C'est né vraiment de l'idée que elle n'allait pas passer toute sa vie à attendre pour vivre ses rêves, pour faire du sport, pour vivre comme chacun, comme chacune aimerait le faire, pour profiter de la vie. Et donc Jay a demandé à un de ses potes qui bossait chez Airbus de lui fabriquer avec des déchets d'Airbus, donc du composite, des chutes de la 380, de lui fabriquer une lame de course à pied pour marcher, pour courir. Et pourquoi il lui a demandé ça? C'est simplement parce que les lames de course, en France, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle la sécurité sociale, qui est une aide de l'État en cas de maladie ou de handicap, qui aide les personnes à s'équiper, là en l'occurrence, de lames de marche à pied pour faire du sport. Donc les lames, c'est des manchons, des pièces métalliques qu'on met sur les membres qui sont handicapés pour pouvoir avancer, se mouvoir, se déplacer. C'est comme si vous aviez des chaussures de ville pour faire du sport, quoi. Donc il utilisait ça. Un jour, il en a eu ras-le-bol. Il a appelé son pote de Airbus et puis il a dit: écoute, copain, il faut que tu me bricoles un truc. Parce que là, j'ai en projet de recourir avec mes gosses et ça va simplement pas le faire. Son copain s'y est attelé. Il lui a bricolé un truc toute maison. Et puis, ils ont commencé à tester ses premières lames de course jusqu'à avoir un modèle qui tienne la route. Grâce auquel Jay commence à pouvoir s'en servir dans sa pratique. Alors, il y a aussi des douleurs au niveau du moignon. Donc, la partie P sur laquelle vient s'emboîter la prothèse. Il y a aussi des réglages à ce niveau-là. Là, ils ont fait un vrai travail de R&D avec non pas des tests en laboratoire, mais sur des vrais humains. Avec son pote, Jay est arrivé à cette version plus ou moins aboutie de prothèse de lame de course à pied. Le projet a tellement bien pris et s'est développé qu'ils ont été rejoints dans l'aventure par Salomon. Et Salomon, donc équipementier sur la partie trail, classique, des chaussures, des vêtements de sport, ils ont une expertise. Et ils ont pu en faire bénéficier à Jay dans ce projet. Donc sur la partie semelle. Sous la lame, on retrouve une semelle Salomon. Attends. Là, c'est sans coupure. Profiter du paysage. Hein. Et donc ils ont designé ensemble ce modèle. Ils ont fait des tests avec Jérôme pour que ça prenne, tout simplement, pour que cette semelle soit adaptée à la prothèse. Voilà, on est de retour. Et donc, avec l'engouement, le projet a été popularisé, j'allais dire. Les médias ont commencé à communiquer dessus et Jérôme a eu l'idée de cet assaut qui aide les personnes en situation de handicap à acquérir des lames de course à pied pour pratiquer un sport et pour se tenir debout. Voilà, c'est la belle histoire. C'est que Jérôme, non content d'avoir retrouvé les sentiers, il permet aujourd'hui aux gens de se tenir debout, aux personnes qui ont subi des accidents, qui sont handicapés de naissance. Une belle association que j'aurai encore l'occasion de représenter sur cette SwissPix 2026 avec grand plaisir. C'est pas eux qui m'ont demandé, hein. C'est moi qui ai proposé. Eux ils s'en sortent très bien sans moi. C'est vraiment moi qui ai proposé, voilà, si ça peut faire parler du projet, faire parler de Ozmove, faire parler de l'association, et puis permettre à de nouveaux soutiens de mettre quelques euros dans l'adhésion, dans l'association, pour aider les projets portés par Jérôme et son équipe à voir le jour. Jérôme m'a mis en relation avec les membres de son équipe
Voilà. Là c'est beau, là, c'est un flanc. Dont Maëlle Vidou, qui elle aussi a eu un accident. Elle a été fauchée donc par une voiture. Et aujourd'hui, elle utilise une lame développée à la base par Jérôme et le projet Osmove. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que le projet Osmove a donné naissance à une entreprise qui s'appelle Hopper, qui fabrique ces lames de course à pied. Et Osmove, le travail de l'asso, c'est de faire connaître donc ces lames de course et aider les personnes en situation de handicap à s'équiper de prothèses, de lames, avec un financement qui permet de casser les coûts d'acquisition d'un tel équipement. Vraiment démocratiser l'accès au sport. Le but là, c'est de lutter contre la sédentarité, parce que c'est un vrai fléau pour les personnes en situation de handicap. Être sédentaire, c'est pas pouvoir se mouvoir, c'est pas pouvoir vivre, être libre de ses mouvements. Bien sûr, avec les lames, il y a toujours une contrainte, mais en tout cas, je vois dans les projets portés par l'association. Aujourd'hui, ils ont fait des trucs de dingue. Ils sont allés sur des 3000, des sommets à 3000 mètres d'altitude, ce qui est juste déjà dingue pour le commun des mortels. Mais quand on a un handicap et qu'on est équipé d'une lame, c'est tout de suite plus compliqué. Et c'est là aussi que Jérôme et son équipe, Maëlle et Damien et tous les autres, portent des belles valeurs. On est dans un beau cirque là. C'est-à-dire qu'ils vont aussi faire en sorte que le regard des valides change. Et au travers de projets comme le défi sur les 3000, de créer des binômes handi et valides pour à la fois aider les personnes en situation de handicap à s'équiper, mais aussi pour faire changer ce regard. La prochaine fois que je repasse par là, je mettrai le casque. Donc un beau projet, des belles valeurs. Pour moi, l'envie de faire connaître cette association, ces projets qui sont portés, qui sont magnifiques. C'est des gens qui connaissent des moments difficiles. Voilà, si on peut leur amener un peu d'espoir, un peu de gaieté, un peu de capacité à retrouver un quotidien dans lequel ils puissent vivre, s'épanouir et profiter de la vie, parce que c'est la question après des drames comme ceux-là. C'est comment est-ce qu'on rekiffe à nouveau sa vie. Alors c'est dur au quotidien, j'imagine. Mais voilà, pour quelqu'un qui, comme moi, profite des ultras, profite de la longue distance, kiffe ses aventures. Putain, là c'est super beau. Je vous montre en même temps. Je le vois de la maison et je me dis à chaque fois, il faut que je vienne découvrir ce coin. Et encore une fois, voilà, c'est un truc que je connaissais pas. Et moi, j'ai 2 guiboles. Voilà, je profite et j'en use, j'en abuse peut-être, mais en tout cas je kiffe la chance que j'ai, et j'aimerais que d'autres personnes qui ont plus l'usage de leurs jambes, qui ont plus de membres, puissent elles aussi profiter autrement, mais voilà, retrouver l'envie de se dépasser, l'envie de faire du sport. Ah tiens, il y a une petite carte là-bas. De kiffer, de se dépasser, ça doit pas être toujours évident d'être le cul posé, ou déjà quand t'es au bureau, que tu vois le beau temps, là regarde ça, c'est magnifique. Putain, ça donne envie de se lever et puis d'y aller quoi. Mais alors quand t'as pas la capacité, parce que il te manque une jambe, et t'en manques 2, et dans la tête ça doit pas être la même. Ça doit travailler, ça doit te poser des questions, et je pense qu'il doit y avoir des moments très très durs, au-delà du fait qu'il manque un membre ou 2. C'est de se dire comment je vis avec ça, et est-ce que je l'accepte, et je pense qu'il y a certainement des moments de dépression qui doivent arriver, un état mental qui doit être impacté, et rien que pour ça, si on peut leur amener un petit peu d'espoir, un petit peu de fun, c'est ça, du fun dans leur quotidien quoi, juste kiffer, et ça fait du bien au moral, c'est un putain de booster. Voilà, si on amène ça, et c'est gagné, hein.
Sur ce, eh ben on avance hein, sur cette sortie de la journée là, c'est mine de rien, c'est sympa. Je pense que c'est par là à droite. Peut-être. Il faut quand même que je regarde où je vais. En tout cas voilà, ça c'est le gros truc qui sera une motivation juste monstre pendant la course pour pas lâcher. Parce qu'il faut quand même une petite carotte aussi pour se fouetter, pour se dire voilà, tu cours pas juste pour ta gueule et bon bah si tu lâches, il se passe rien. Tu cours aussi pas pour inspirer, mais pour dire que bah il faut pas lâcher, il faut se battre pour avancer, pour continuer, pour trouver la force de continuer. Ça c'est un thème qui m'inspire beaucoup en ce moment. La force de continuer. Et ça va pas être simple. Donc voilà, j'aime bien me challenger, comme aujourd'hui par exemple, comme sur la SwissPix. Et si ça peut aider les gens à se challenger et à se botter les fesses, même quand t'es handicapé, c'est pareil, hein, tu te bottes les fesses. Pour avancer, pour aller faire un pas de plus. Alors quand il te manque une jambe ou deux, c'est compliqué. Faire un pas de plus vers tes rêves, vers tes envies, vers ta vie, pour apprendre à revivre malgré les drames, malgré ce que la vie te met sur la tronche. Apprendre à retrouver du sens, à retrouver aussi je pense que Ozmove c'est une super communauté pour pas être tout seul, toute seule face à cette problématique, face à ces questions qu'il y a dans la tête, face aux défis que la vie met sur ton chemin. Ben voilà, pour tout ça, je sais pas où je vais. Mais putain j'y vais. En tout cas je kiffe là. Wow. C'est beau. Voilà. Donc ce vlog il est un peu long là. Ça a l'air d'y aller. Je sais pas où ça va mais ça y va. Voilà, donc Ozmove c'est aussi une des motivations de cette SwissPix. Mais c'est pas la seule quoi. Il y a vraiment l'aventure qui me botte. Il y a le fait de retrouver potentiellement des copains au départ ou à mi-parcours parce qu'il y aura mon pote Jean-Pierre Solaire, alias JP des Fantastiques, un copain à Zinzar Porter, avec qui j'avais fait le Tour des Glaciers et qui avait malheureusement bâché sur la SwissPix 700 l'année dernière, qui sera cette année à nouveau sur la SwissPix. Alors le nom a changé, c'est Odyssée. Au moins au départ, après on verra, on fera peut-être sans doute chacun notre course à notre façon, mais l'essentiel c'est de se croiser au ravito. Et ben après il y a aussi Jeff Bombager, copain du côté de l'Alsace, qui avait bien performé sur le Tour 450 puisqu'il a fait top 10. Jeff il fait la SwissPix 380, donc on le retrouvera, c'est une des particularités de la SwissPix, on le retrouvera à mi-parcours du côté de la source du Rhône. Puis voilà, ce sera un plaisir de le voir, Jeff. Puis sans doute d'autres copains, copines qu'on va rencontrer, qu'on va découvrir. Avec qui on fera un bout de chemin, un bout d'aventure. Voilà, que dire de plus. Je me suis mis dans une belle merde. Donc ouais, je vais filmer toute cette préparation à la SwissPix Odyssée. À chaque épisode du vlog, je partagerai un petit peu mon ressenti, mes sorties, ce que je fais. Alors là, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais je sais pas, je suis parti sur 4 heures au moins. Là, c'est en mode rando, hein. Enfin, rando trail, on oubliera. Exploration. Et puis, voilà, vous faire vivre tout ça. Si ça vous intéresse, mettez un petit like. Hein. Ça fait grandir cette chaîne, ça fait parler du projet. En aparté, je cherche toujours des partenaires, si ça peut vous intéresser, pour financer cette aventure. Parce que ça a un coût tout ça. Donc, si vous êtes une marque qui peut faire des dotations, qui peut m'aider financièrement à aller vers ce projet, si vous êtes une entreprise ou un généreux donateur particulier, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir de vous embarquer dans cette aventure et de vous donner aussi de la visibilité sur le podcast, sur ce vlog, sur l'Inside que je vais réaliser et plus largement dans mes communications sur les réseaux. Voilà, une belle aventure qu'on va encore partager ensemble. J'ai hâte, mais pour l'instant, on profite du moment et là je kiffe, je surkiffe. Allez, ciao!